Alors, on va parler de McGill qui décide d'arrêter les travaux, de quitter le chantier de Olembe, du complexe Olembe. Quels sont les mobiles? Quelles sont les raisons qui sont avancées? Vous attaquez ce sujet-là dans la correspondance qu'on a vu circuler. Alors, merci M. Séverin Alegambele. La raison fondamentale qui a amené McGill à prendre cette décision est tout simplement qu'il y a indifférent qui oppose cette société aujourd'hui au gouvernement concernant le paiement de ses décomptes. En réalité, depuis le mois de novembre 2019, le ministre des Sports, de concert avec le ministre d'État SGPR, qui est ordonnateur du compte spécial Cannes, ont gelé le paiement des décomptes de McGill, tout simplement parce que nous nous sommes retrouvés dans une situation de surconsommation du budget du projet et on avait peur que si on continuait justement avec les paiements, on se serait retrouvé dans une situation de siphonnage du budget sans que le projet ne soit livré. Donc pendant un an, McGill n'a pas été payé et là d'attendre, ils ont décidé de partir. Mais il y a des conditions qui ont été posées à McGill pour reprendre les paiements. Notamment, il a été demandé à McGill de justifier l'utilisation des 42 milliards qu'il avait déjà perçus, 42 milliards dont 38 venant du prêt garanti de 55 milliards tiré de la Standard Chartered Bank, 4 milliards du prêt relais que l'État lui a accordé. McGill n'a jamais justifié de l'utilisation de cet argent. Il lui a également été demandé après la CAN de reprendre les travaux dans le centre commercial et l'hôtel et ainsi que les travaux de la phase 2. Aucune de ces conditions n'a été remplie, raison pour laquelle le gouvernement n'a pas repris les paiements. Il y a des montants, il y a des chiffres qui circulent. Qu'est-ce que la construction du complexe de Olembe a pu coûter aux contribuables camerounais jusqu'à ce jour? Alors, M. Adegamele, jusqu'à ce jour, le complexe sportif d'Olembe a déjà coûté aux contribuables camerounais 155 milliards. 155 milliards constitués par quoi? 113 milliards que Piccini a consommés sur les 163 milliards qui avaient été alloués par la banque italienne Intesa San Paolo. 38 milliards que McGill a utilisés sur les 55 que la Standard Chartered Bank a mis à la disposition du gouvernement et 4 milliards du prêt relais normalement remboursable. Donc à date, nous sommes à 155 milliards. Si on suppose que McGill remboursera les 4 milliards du prêt que l'État lui a donné, en réalité, nous sommes à 151 milliards. Et j'aimerais apporter une précision. Toujours dans les réseaux sociaux, on vous dit que le complexe Olembe est le plus cher au monde. Que non. Le complexe Olembe, dans son entièreté, malgré le renchérissement du coût du projet lorsque McGill l'a repris, aurait coûté à l'État, si nous étions allés jusqu'à la fin, à 168 milliards. Si vous prenez le stade de Dakar, le stade de Diamandio de Dakar, 50 000 places, il a coûté aujourd'hui à l'État sénégalais 153 milliards. Si vous prenez le stade Ebimpe d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, 60 000 places, il a coûté à l'État ivoirien 163 milliards. Si vous prenez le nouveau stade d'Abuja, il a coûté à l'État nigérian 210 milliards. Et là, je ne parle pas des complexes sportifs. Il ne s'agit que des stades avec leur parking. C'est tout. Donc aujourd'hui, le gouvernement camerounais est en train de réaliser l'un des projets les plus optimisés en termes de coûts et probablement à la fin, on se rendra compte que Olembe sera le stade le moins cher du monde si on l'extrait de l'ensemble des autres composantes du complexe. Finalement, dans cet imbroglio, on ne sait plus exactement où mettre la tête. L'entreprise est partie, le gouvernement va s'ajuster. Quelle est la suite? Alors, la suite, c'est que, M. Séverin Alegambele, nous avons l'expertise locale. Vous savez, 99% des sous-traitants avec qui nous avons travaillé à Olembe sont des PME. Et ces PME ont réalisé l'habillage du stade, montré les systèmes technologiques, tout ce que vous avez vu. Elles sont extrêmement performantes. Et la vision du ministère des Sports, c'est que dans la stratégie de relance de ce chantier, parce qu'il sera achevé, le gouvernement est déterminé là-dessus, eh bien, c'est de mettre à contribution ces PME locales sur le plan financier, de travailler tranquillement avec le financement public, notamment le BIP, et réaliser le projet dans toute sa complétude. Ça, nous pensons que nous pouvons le faire. Nous avons tous les moyens localement. Nous attendons tout simplement que la très haute hiérarchie donne les orientations nécessaires au ministre des Sports et la machine sera relancée.